Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un avis. Je vais pas comparer les Brutpfuner avec les Calours, tout simplement parce que là je vous fais une présentation, mais je vais quand même vous donner mon avis parce que j'ai déjà fait le nuancier et j'ai aussi commencé un coloriage. Alors on va finir le coloriage certainement ensemble. Et d'abord je vais vous présenter la boîte. Alors tout simple, la boîte on la reçoit, alors moi je l'ai reçue super bien emballée, pas cabossée ni rien, nickel chrome. Il y avait entre ça, entre le plateau, enfin le plateau qui ferme et les crayons, ça, voilà, un morceau de mousse, voilà. Franchement super bien emballé dans un carton avec du pas du polystyrène, vous savez, ça, enfin, la boîte elle était bien protégée, donc il n'y avait aucun risque que la boîte s'ouvre, que donc nickel chrome. Je l'ai payé à, je crois que elle était en promotion là sur Amazon, le 6, le 5 ou le 6, je l'ai acheté. Et il me semble, de toute manière, je pense que je vous mettrai le prix là, sur l'écran. Il me semble que je l'ai payé 75 €, 76 €. Dans ces eaux-là, les 300 crayons. On va regarder combien ça fait à l'unité du crayon. Je mets 75 €. Donc on est à 0,25 le crayon. Ouais, c'est ça. Donc on est à 0,25 le crayon, chose que ça reste largement abordable, 25 centimes le crayon. Je vous rappelle que les 520 de chez Brutpfuner sont à 18 centimes à peu près. Ça dépend si vous prenez les mallettes ou la boîte. Mais on est aux alentours des... si vous prenez les mallettes, vous êtes aux alentours de ce prix-là. Dans les 20 centimes, 20-25 centimes. Si vous prenez la boîte, vous êtes aux alentours des 18 centimes. Après, si ça vous gêne de ne pas avoir le nom des crayons sur le crayon, prenez les mallettes. Mais en qualité, on est à peu près pareil, même si je trouve qu'il y a quand même une petite différence entre les mallettes et la boîte. Mais on n'est pas là pour parler des Brutpfuner, on est là pour parler des Calours. J'ai entendu sur certaines vidéos d'il y a quelques temps que les Brutpfuner étaient les mêmes que les Calours. Alors, je vous arrête de suite. Pour moi, Brutpfuner et Calours, pas du tout pareil. En boîte de 300. Après, peut-être que les boîtes de 180 sont exactement les mêmes que les Calours, enfin, les boîtes de 180 Calours ou Brutpfuner sont peut-être exactement pareilles, parce que je sais que certaines entreprises chinoises font du travail à la chaîne, font les mêmes crayons, et après la marque pose leur marque sur les crayons. Et vous avez exactement les mêmes crayons. Donc voilà. Là, les Calours 300, c'est pas du tout les mêmes que les Brutpfuner. Parce que je vais vous montrer un petit peu, je vais vous montrer le nuancier des Calours déjà. Donc déjà quand vous les recevez, moi ils n'étaient pas du tout dans l'ordre, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils étaient tout mélangés. C'est simple, j'ai commencé par ce plateau là en fait, mais qui était mélangé, et j'avais ceux-là, là, ils étaient dans ce plateau-là, en fait, voilà. Et donc, on a 10 plateaux. On a des crayons
qui sont relativement jolies esthétiquement, avec la marque, 2 traits, le numéro et le nom du crayon. On est un petit peu sur les Brutpfenner sur les mallettes. Désolée, il est 22h pratiquement 30, je suis morte, mais comme je vous ai promis des vidéos et que j'ai que ce moment là pour filmer, donc voilà. Je trouve, alors j'ai commencé à faire mon nuancier mais sans tailler mes crayons, et j'ai trouvé que les crayons, d'ailleurs ça se voit, hein, ça c'est sans tailler les crayons, et vous allez voir que là c'est en taillant mes crayons. J'ai donné un coup de taille crayon avant de faire les nuanciers, là sur cela, et je trouve que c'était mieux. Quand vous les recevez, un conseil, pour moi, je suis, alors je sais pas, hein, je vous dis ça, c'est ma déduction. Quand on reçoit les crayons, ils viennent de l'usine. L'usine, elle les taille certainement avec une machine programmée pour ça. Et du coup, certainement un petit peu chaud. Donc, il reste une pellicule sur la mine. Et du coup, ça empêche le pigment d'adhérer. Et je pense que c'est ça, parce que même sur les polychromos aussi, ça me le fait. Donc j'aime bien, moi, quand je prends un crayon neuf, de faire un tour de taille crayon. Deux tours avec mon dalle. Les couleurs, alors, il y a beaucoup de rouge, comme rouge rose, comme vous pouvez le voir. Les jaunes, un petit peu moins. Voilà, il y a quand même beaucoup de rosé, mais jaune et orangé, on n'en a pas beaucoup, je trouve ça dommage. Les bleus, c'est pareil, on a une palanquée de bleus, franchement, c'est super. Les verts, c'est pareil, pour faire tout ce qui est verdure, le bleu du ciel, enfin tout ça, on a. Après, on a des couleurs, alors on a du violet là, bien que on a quelques violets de ce côté. On a des marrons avec des couleurs un petit peu moins communes, qu'on retrouve un petit peu chez les Brutpfenner. J'ai pas vraiment comparé encore les Brutpfenner, enfin les couleurs des Brutpfenner et celles des Calours, mais il y en a qu'on retrouve, je pense, à peu près identiques, même s'il y a peut-être une ou deux nuances, mais il y a quand même des couleurs similaires, je pense. Par contre, on n'a pas beaucoup de gris. On a vraiment, alors ça manque de gris, mais si en gris, je sais pas, vous voyez pas, moi je vois pas un bleu là, voilà. La Lotus gris, bon, ouais, c'est une espèce de beige, hein. Voilà, on n'a pas beaucoup de gris, ça manque de gris. Je trouve que il n'y a qu'un dark gris. Bon, ok, ça aurait un médium gris aurait été bien, parce qu'on a un light gris là, on a un gris. Est-ce que, enfin voilà, je suis un petit peu, disons que je suis un petit peu critique, et je veux que cette vidéo soit complètement neutre par rapport à tout ce qui se fait, parce qu'on a les Brutpfenner 520, on a la mallette, on a la boîte, on a les Caster Art, malgré que on n'est pas 300 couleurs. On a les Calours, il y a les Calours 520 qui sont en train de sortir, puisqu'ils sont sur Amazon US. Donc ils sont, enfin, je pense que d'ici la fin de l'année, ils vont nous les balancer sur Amazon France. Donc j'essaye de vous faire une vidéo où je vous donne mon avis tel quel, comme je le ressens en fait. Et justement, je les ai achetés exprès pour vous faire cette vidéo là, parce que franchement,
Et pour vous faire un peu un comparatif, parce que franchement je manque pas de crayons, hein. J'ai les polychromos, j'ai les Prisma, j'ai les Brutfuner en boîte, en mallette, j'ai les Albrecht, j'ai les Gangui, enfin j'en ai, je manque pas de crayons. Disons que s'il fallait que je fasse colorier ma rue, je pourrais. Donc voilà. Ensuite, on a une palanquée de métallique. Alors, voilà. On a 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. On a 24 métalliques. Cela dit, alors métallique, voilà, si vous voulez. Hein. Vous ne voyez pas, moi, de visuel là, en vrai, je vois pas beaucoup non plus, hein, clairement. Je vois pas pourquoi ils s'obstinent à mettre des métalliques, même sur les Brutfuner, hein, attention, hein, je critique pas les calours, hein, je critique de mettre les métalliques, à la rigueur, pourquoi ne pas mettre à part les métalliques, les fluorescents et les vendre à part, parce que franchement, les métalliques, je m'en car le coquillat et les fluorescents, c'est pareil. Quoique, en fluorescent, moi, je trouve qu'il y ait les trois là, de fluorescent, c'est-à-dire le bleu, le light blue, le purple et le indigo, donc le violet, le indigo et le bleu clair, sont assez sympas. Et dans les métalliques, j'aime bien ceux-là aussi. Et puis voilà, après le métallique indigo, ouais, ça reste... il est un petit peu plus terne que le fluorescent, mais normal, c'est du fluorescent. Ensuite, on a un plateau avec des pots. Je trouve que, franchement, là-dessus, c'est bien sympa. Et là, on se retrouve avec des purple, enfin, des purple plumes, voilà, des violets, ouais, des violets, et des petits, des bleus, bleus de calour. Light indigo, le light indigo, il est quand même assez similaire au light indigo fluorescent. Voilà. Et ensuite, le dernier plateau, puisque ça se présente en 10 plateaux, le dernier plateau, là, je trouve qu'on a des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors, on a la chartreuse là, et alors attendez, hop, j'ai... Hop, voilà, la chartreuse de chez Prismacolor, là j'en ai un. Et on va essayer de faire un petit... Voilà, donc chartreuse de Prismacolor. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, on va faire un truc. C'est que je vais prendre... Hop. Hop, voilà. En fait, ça c'est mon crayon que j'ai acheté en rable pour... au cas où, parce que mon chartreuse commence à faire la gueule. Donc chartreuse de Prisma et chartreuse de Calour. Pas du tout pareil. Mais par contre, ça peut s'associer pas mal, je trouve. Donc voilà, voilà. Je vais ramasser le ciseau. Je vous reprends. Voilà pour ce qui est du nuancier. Donc voilà, on va passer, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur... Hop. Donc... J'ai commencé une colo sur livre Amazon, tout simplement parce que on a des défis sur notre groupe Discord
Et le défi Halloween, je ne l'ai pas encore commencé. Donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire mon défi Halloween avec les calours pour un petit peu tester, voir un petit peu ce qu'ils ont dans leur bide. Hop, je vous montre ça. Voilà, voilà. Alors, je vais vous approcher un petit peu. Voilà. Hop. Et on va continuer à colorier ensemble. Je vais faire mon petit fantôme là. Et puis on va essayer de prendre sur la maison des secrets. Je vais prendre un petit colo. Ça va être vraiment un tout petit colo. Je vais prendre... Voilà, je vais prendre un dessin là. Comme ça, on va un petit peu tester. Ou un dessin là, ou... Enfin, on va voir. On va voir un petit peu ce que je prends. Si je prends un dessin comme ça, ou si je prends un petit dessin comme ça. Voilà. Et puis, je pense que j'essaierai sur un mystère, puisque 300 couleurs sur un mystère, ça devrait être pas mal. Voir un petit peu comment ils réagissent. Vous savez très bien que les crayons réagissent pas pareil d'un papier à l'autre. Donc, on va un petit peu voir, on va un petit peu tester tout ça. Comme d'habitude, si je vous dis que moi j'aime pas, c'est mon avis personnel, que voulez-vous, hein, on peut pas tous avoir le même avis, c'est pas possible. Si j'aime, j'aime, voilà. Je suis pas payée par la marque, hein. Je l'ai pas dit en disclaimer, mais bon, depuis le temps que vous me connaissez, vous commencez à me connaître, que même si je suis en partenariat, eh bien je dis ce que je pense. Donc voilà. Là, ça fait 17 minutes que je suis déjà en vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper et revenir. Puisque vous savez, maintenant que pour celles qui me suivent depuis le début, que mon appareil photo, il est bridé. Ils l'ont fait exprès. Pourtant, j'ai pas de la merde. J'ai un Canon G7. Sauf que j'ai lu récemment, il n'y a pas très longtemps, parce que je cherchais pourquoi je pouvais faire filmer que 25 minutes. En fait, ils ont bridé les appareils photo. Voilà, voilà. Donc, du coup, je suis obligée de vous faire plusieurs rushs pour pouvoir avoir une vidéo correcte. Et vous proposer des vidéos de plus de 25 minutes. Quand c'est des petits tutos courts, machin, il n'y a pas de problème. Par contre, quand c'est des présentations comme ça, où il faut un petit peu être dans le détail, eh bien, voilà, c'est un petit peu galère. C'était ma minute de râlage. Oui, parce qu'à ce moment, j'ai envie de râler. Voilà, voilà. Donc, je vous reprends de suite. Donc, du coup... on va continuer. J'ai pris du gris, hop, pour faire mon petit fantôme. Alors les yeux noirs, c'est moi qui les ai faits. Et j'avais commencé, puis j'ai dit tiens, j'ai arrêté. J'ai dit je vais leur tourner la vidéo comme ça, ils vont me voir colorier en même temps et vous dire mes ressentis. Je trouve déjà que c'est pas trop mal, hein. Franchement, voilà. J'essayerai de vous... hop. Là, j'ai 3 crayons. J'ai 3 crayons là. Sur là. Et j'ai tout simplement... avec le... alors, c'est anciennement la même marque. Hein, là, c'est le Glazo
chrome, mais c'est les Lumocolor de Staedtler, et j'ai accentué le jaune des yeux, de la bouche et du nez avec celui-là, tout simplement, pour avoir un petit peu du peps. Voilà, c'est une colo tout simple, tout bête, et surtout pour mon défi en fait, hein. Donc allez, on est parti et on va se faire le petit fantôme. Alors pour ça, moi j'ai commencé, j'avais foncé, ouais c'est bien, non c'est celui-là, j'avais foncé les oreilles, voilà. Il n'a pas les petites ailes là. Celui-là il a les ailes, celui-là il n'a pas les ailes. Bon. Donc ouais, alors là je suppose qu'ils sont dans la nuit, donc je vais pas marquer d'ombrage, de rien du tout, surtout sur celui-là, parce qu'en fait il y a la lune là, donc il n'y a pas besoin de... La lune elle est derrière, donc ils sont plus dans le gris, hein, puisque la lune elle éclaire derrière. On va garder sur un gris foncé. Alors c'est des calours, hein, donc j'ai pris le 187. Oui, je vous ai pas dit, mais comme ils étaient tous mélangés, une fois que j'ai fait le nuancier, ben, je les ai rangés dans l'ordre de 1 à 300. Donc voilà, tout simplement, j'ai pas cherché midi à 14 h et à refaire un nuancier. Non, j'avais pas envie, surtout que le nuancier est sur une feuille, enfin sur une grande feuille, je sais pas si vous entendez, mais c'est assez cartonné et franchement il est bien. Donc je pense que je vais le découper, je vais le plastifier, parce que je trouve que c'est de la cartonnette et il est bien, et j'ai pas envie de l'abîmer. Alors du coup ben, je vais plastifier mon nuancier. Donc là je suis avec le 187. C'est la couleur la plus foncée, et bien sûr, comme j'expliquais, hier soir on s'est couché très tard avec les copines, on se met sur Discord, alors on fait des live TikTok toutes les 5 pour un petit peu, voilà, avoir comme tout le monde de la visibilité, mais on aime bien aussi se faire des lives copines. Et du coup on colorait ensemble, et elles sont toujours en demande de questions, de comment on fait, et moi j'adore transmettre, comme je vous transmets là à travers mes vidéos, hein, parce que je vois que mes vidéos plaisent de plus en plus, donc franchement je vous remercie. On arrive à 500 abonnés, et je vous remercie vraiment de me faire confiance, de me suivre, de vous abonner, de vous liker, et même de commenter, même si j'ai pas beaucoup de commentaires, mais je vous rappelle que les commentaires sont en approbation, mais ce n'est pas parce que je vous snob, ce n'est pas parce que j'ai pas envie d'avoir des commentaires. Alors je veux pas avoir de haters, clairement sur cette chaîne j'ai pas envie. Il y en a déjà assez sur TikTok, donc voilà. Donc j'ai pas envie de faire la police. Je préfère directement bloquer, et puis voilà. Donc mais je mets les commentaires en approbation, surtout pour pouvoir vous répondre individuellement, et prendre le temps de vous répondre, et pas simplement vous dire merci pour ton commentaire, à bientôt dans un autre commentaire ou en vidéo. Enfin voilà, j'ai pas envie de ça, ou de juste liker votre commentaire pour vous dire ben, je l'ai vu.
Mais bon, en fait, j'ai pas envie de te répondre. Donc, j'ai pas envie de ça, en fait. Je le fais quand je vous ai déjà répondu et que vous me dites merci, que vous revenez sous votre commentaire et que vous me dites merci. Là, oui, je le fais. Je mets un petit like et j'aime voilà, j'aime votre merci et puis je mets un petit cœur. Mais sinon, quand vous me posez une question précise, au moins j'ai le temps de vous répondre, s'il y a un lien à vous fournir. J'ai pas fait la queue. Si j'ai un lien à vous fournir, eh bien je vous fournis le lien. Si je dois vous répondre, mais très précisément, eh bien je vous réponds précisément. Et du coup, moi, avoir les commentaires en approbation, eh bien, ça me permet de tout ça, en fait, et de ne pas vous louper. Voilà pourquoi je vous mets les commentaires en approbation. Donc, là, je suis passée sur un gris, on va dire un gris médium, mais c'est le Mist Gris. Le 188, donc avant c'était le 187, là c'est 188, et maintenant je finis avec le light gris qui est 192. Alors là j'avais mis un coup de Posca blanc parce que mon loulou il était sur moi et que je lui ai donné le coton-tige, vous savez, parce que j'ai fait un petit coup d'essence sans odeur sur la citrouille, et le coton-tige il était encore un petit peu humide d'essence sans odeur, et il y avait le pigment jaune et il m'a fait un trait jaune. Donc du coup j'ai été obligée de mettre un coup de Posca pour pouvoir effacer cette espèce de trait jaune. Donc voilà, donc là je passe la couleur la plus claire, tout simplement pour blender les deux couleurs ensemble, enfin les trois couleurs, mais en fait, et avoir un rendu assez lisse. Et alors sur le papier Amazon, c'est vraiment, enfin, ce papier là, ouais, c'est pour ça que je vais rarement sur mes livres Amazon. J'en ai pas beaucoup, hein. J'ai les Nice Little Town, j'ai ceux-là là, de Camilla Angelo Velka, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Mais c'est du papier Amazon. Et comme j'ai pas envie d'imprimer, en fait, mon imprimante laser, elle imprime, mais que sur du 120. Et je voulais imprimer sur du 160. Et en fait, elle veut pas. Voilà. Si vous avez peut-être une solution, si vous savez, parce que moi, mon imprimante laser, enfin notre imprimante laser, c'est une Samsung X Express CX483, eh bien, elle ne veut pas m'imprimer les sur du 160. Donc voilà, on a fait ça, mais là je vais passer un coup de blender. Vous voyez le coloriage, franchement il est simple, hein. La colorisation avec les calours sont vraiment ouais, sont assez agréables. Ils sont secs mais pas trop. Qu'est-ce que je peux vous dire, pour vous donner une idée, ils sont entre niveau pigmentation, ils sont, on va dire qu'ils sont à peu près identiques aux Brutfuners. Enfin, les Brutfuners sont une gamme au-dessus, je trouve. Je trouve que les Brutfuners sont une gamme au-dessus au niveau de pigment. Qualité, je dirais qu'ils sont quand même pareils au niveau du design du crayon, enfin voilà. Mais ils sont un petit peu plus secs que les Brutfuners. Voilà.
on va dire, pour vous donner une idée, sur les polychromos sont assez ressemblants. La mine est assez ressemblante aux polychromos. Voilà. Vous voyez, les polychromos sont quand même assez... Enfin, ils sont pas secs. C'est pas ce que je veux dire. Ils sont plus secs que du Prismacolor. Ça, on peut pas le nier. Et bien voilà, on est les calours, on est à peu près à cette texture. Maintenant, c'est pas du polychromo, attention. Hein. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. C'est pas du polychromo, loin de là. Hop, je vais prendre un coup d'essence sans odeur pour bien lisser mon petit fantôme. Voilà. Alors avec l'essence sans odeur, franchement l'essence sans odeur fait son taf. Après j'ai pas appuyé sur mon crayon, j'ai pas fait de marque. Voilà, on peut pas dire que j'avais fait des marques et que c'est difficile à enlever, mais on est sur voilà, on est sur un lissage tout simple, comme on pourrait le faire sur un coloriage mystère. Donc voilà, j'ai fait ce petit fantôme. Maintenant on va passer sur, parce que autrement la vidéo va durer 3 plombes. Je trouve que voilà, sur le papier Amazon ça accroche, mais enfin ouais, pour le moment je vais vous montrer, enfin j'ai pas d'autres de ressenti sur les autres parce que j'ai pas encore testé, donc ça va être vraiment naturel, peinture nature, voilà, tout simplement. Alors je vais sortir, hop, on va prendre le Basford et je vais prendre, on va voir, ah ben voilà. Donc on va prendre les petits pots là. Et du coup, ouais, ça va être sympa. Je vais en faire un avec vous. Je sais pas lequel prendre. Allez, on va prendre celui-là. Avec les fleurs. Je vous rapproche un petit peu plus. Voilà. Du coup, on va faire la petite théière là. Alors, pour le taillage des calours, hop. Le taillage se fait très bien. Toujours, hop, pardon, toujours avec mon dalle. Je déroge pas, hein. Le dalle, ça fait 12 ans que je taille mes crayons avec mon dalle. Donc voilà. Allez, je vous remets. On va faire ça. Allez, on commence. Alors déjà, sur ce papier là, c'est plus agréable. Donc on va dire que j'ai bien l'impression que c'est le papier Amazon qui merdouille. Parce que là c'est vraiment plus agréable. Donc voilà. Là.
Oui, donc je confirme que c'était le papier Amazon qui merdouillait. Parce que je trouve que là, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, je vais là faire un petit truc sympa. On va prendre, tiens, le 2. Voilà. Et le clair, le gris clair. Pour finir le tout. Là. Oui, donc voilà, je vous reconfirme que c'est bien le papier de Amazon qui a... Là, je vais utiliser le blender de Caran d'Ache. Et voilà. Donc, on va pour faire le petit pot. On va le mettre. Je vais... Alors, je vais essayer de ne pas dépasser parce que là, je suis mal placée en fait. Hop, on va là. Hop, je mets comme ça parce que je suis... Voilà, c'est mieux. Voilà. Alors là je fais vraiment simple. Hein. Voilà. Vraiment tout simple. Et puis je vais 23. 1, 2, 23. On va mélanger un peu les crayons quand même. Hop, je fais les ombrages. Hein. Voilà. Je vais le tailler parce que j'ai l'impression que je ne l'ai pas taillé. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait. Quand on taille pas le crayon, et bien le pigment, voilà.
Vous voyez la différence? Quand on taille pas le crayon, ben, la différence elle est de suite visible. Donc en fait il y a cette pellicule de cire ou je sais pas quoi, et du coup ça empêche le crayon d'adhérer. Donc voilà. Hop. Donc on est, ça fait sympa, hein. Hop. On va faire les fleurs. Hop, je vais faire des fleurs. On va faire les fleurs, les fleurs, les fleurs. Hop. On va mettre du jaune. Donc, hein. Voilà. Et alors celui-là n'est pas taillé non plus. Je vais vous faire voir la différence entre un crayon taillé et un crayon pas taillé. Hop. Tiens, celui-là, il n'est pas taillé. Je vais vous montrer pour vous faire voir que ce que je raconte. Alors, j'ai plus de batterie, je reviens. Donc, j'ai changé la batterie, désolé. Donc, je vous disais, vous allez voir que ce que je raconte, c'est pas des conneries. J'ai pris un crayon que je n'avais pas taillé. Voilà. Et donc, vous voyez, là, j'appuie pas. Et je trouve que la couleur, elle n'est pas si pigmentée que ça, elle n'est pas pareille. Je vais tailler le crayon. Et je couperai pas pour vous montrer que je taille bien le crayon. Voilà. Je me mets à côté. Voilà. On voit bien la différence entre là le crayon taillé et là le crayon pas taillé. Et si j'appuie pas, il y a une différence. Vous me l'enlèverez pas de la tête, ça fait une différence entre le crayon qui est taillé et le crayon qui n'est pas taillé. Pour une première fois. Donc il y a bien une pellicule de cire qui fait que ça empêche le pigment de se poser. Donc on était sur ça. Je vais tailler mon crayon. Voilà. 46, 47. On va faire un petit coup de vert. Celui-là. Alors, hop, le deuxième plateau, le troisième plateau et le quatrième qu'on a du vert. Et donc, on se fie au nuancier. On va prendre quatrième plateau. On va prendre, tiens, on va prendre le Esmeralda 64.
Je vais pas dégrader hein, parce que c'est des petites feuilles. Voilà. C'est vraiment très très fin, donc je vais pas m'amuser à faire un dégradé. Je fais juste des petites... voilà. Des petites tulipes. Là. Là. Voilà. Voilà, voilà. Désolée, hein, j'ai regardé mon portable, il y avait quelque... Voilà, ensuite on va... Oui, c'est vrai que je vous ai dit... ça manque de rouge aussi. Les calours manquent de vrai rouge. Hop, je vous remonte. Hop là. Voilà. Si vous regardez le nuancier, on a des roses. Là, on a un rouge, mais il est carmine. C'est du rouge carmin. Mais on n'a pas un vrai rouge. Voilà. Ça manque de rouge, de vrai rouge, quoi. Alors que les Brutpfenner, on a du vrai rouge, on a le 08 qui est là. Parce que j'avais envie de faire... je le retaille. Hop. Hop là, je vous remets... Je suis désolée, je vous descendez, vous montez. Donc voilà. Là, et puis on va faire... Hein, ici. Voilà. Et là, on va faire comme ça. Hop. Vous voyez, juste... on va refaire les lignes. Juste pour marquer. Voilà. Voilà. Vous savez, ça fait les torchons à l'ancienne. Voilà. Et puis, on va faire un petit bleu. Celui-là me plaît. Donc, on va le mettre... on va tailler... voilà. Là. Alors, on revient un petit peu, je parle pas beaucoup, mais je reste concentrée. Donc, j'ai pas eu de soucis en faisant le nuancier avec les bleus, contrairement au Brutpfenner où certains bleus étaient un petit peu secs. Pas beaucoup, mais un petit peu. Là, j'ai pas rencontré de soucis.
Donc c'est un point plutôt positif. Voilà. Et puis on va prendre un bleu clair qu'on va tailler. Là. Alors moi j'aime de plus en plus blender avec une couleur claire plutôt qu'avec un blender ou de l'essence sans odeur. J'aime beaucoup plus. Voilà. Donc là, et puis du coup on va faire l'étiquette là. On va la mettre pour faire le rapprochement avec la bouteille. Voilà. Et là c'est pareil. On reste dans le même truc de bleu. Juste un petit peu. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal. Et puis maintenant, on va prendre du... Ouais, on va prendre... Hop. Là, on va prendre juste des petits marrons comme ça. Donc là, c'est abricot yellow et brun olive pour faire l'étagère. J'ai pas taillé, donc on taille. Celui-là, il est taillé. Donc, là, voilà. Je pourrais aussi vous... Alors, on va faire le mystère. Je vais préparer le mystère et puis je vous tournerai une partie. Voilà. Mais voilà, on a une petite étagère sympa. Il restera plus qu'à faire un petit bleu clair. On va faire... Je vais voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Non. Je verrai. Pour faire le tour, je verrai quand j'aurai fait les autres étagères en fait. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Je vais couper, je prépare le mystère, enfin les couleurs du mystère, et puis je vous reprends. Alors, me revoilà. Donc j'ai choisi un colo mystère sur les affiches de pub. Et j'ai choisi le Pierrot. Donc on va faire ça. J'ai choisi les crayons, que des calours, sauf le noir, parce que j'ai le noir qui est là. Donc comme il est au bout de la boîte, voilà, c'est pas très grave. Vous verrez un petit peu l'avancement. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer et puis je ferai un speed coloring sur ça. Et puis, enfin, pas tout au tout début, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne et mon ressenti. Il n'y a que le 3. Le 3 là, alors je vais vous montrer en fait. Hop. Hop. Voilà. Donc, ce que je vous disais, le 3, c'est tout le contour. Enfin,
le contour, le fond, pardon, le fond bleu, et je vais choisir de faire le fond ou à la gouache, ou à l'acrylique, ou au néocolore, ou au pastel. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris de crayon bleu, parce que j'ai pas envie de faire tout le tour au crayon, comme les fonds comme ça. Voilà, c'est vrai que les mystères, je m'embête pas trop sur les fonds. Quand il y a des fonds comme ça, j'aime bien faire avec du pastel, avec quelque chose qui peut aller vite, et que ça fasse joli, que ça fasse lisse, que j'ai pas besoin de repasser 10 fois. Voilà, je préfère vous prévenir qu'il n'y aura pas de fond au crayon, comme tous les mystères d'ailleurs. Donc on va commencer, et puis c'est soit je vous accélérerai, soit je vous ferai un petit blabla couleur en même temps, mais je pense que je préfère vous directement vous accélérer le coloriage. Je vais y arriver. Donc le 1, on est du blanc. Ensuite le 2 c'est du, non, le 1 c'est du gris. On va prendre le gris clair, c'est celui-là, 192, le 1. Donc je vais vous dire un petit peu comment le crayon se comporte sur les mystères. Ah bah écoutez, les crayons se comportent plutôt pas mal sur les mystères. Agréablement surprise. Je voulais aussi vous dire, j'ai finalement, alors la pigmentation est pas mal, les couleurs sont quand même comparées au Brut Funner. Pour moi, la boîte de 300 n'aurait pas dû comporter les fluos et puis les métalliques, parce que il manque des gris clairement, il manque des rouges clairement, et il manque aussi certains jaunes, voilà. Donc vous dire de l'acheter, si vous avez d'autres crayons, pourquoi pas. Si vous voulez investir dans une boîte de crayons et que c'est vos premiers crayons, je vous les conseille pas. Voilà, il manque des choses, il manque des couleurs. Clairement, moi je n'aurais pas fait ce nuancier. Pour une première boîte de 300, je ne l'aurais pas fait. Je sais pas les boîtes de 180 ce que ça donne, mais j'espère que dans les boîtes de 180 il n'y a pas de comment dire, de tout ce qui est métallique et fluo. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez la boîte de 180 des Calours. Je serais intéressée de savoir si la boîte de 180 comporte des métalliques et des fluos, parce que si c'est le cas, franchement, dirigez-vous vers les Brut Funner. Clairement, dirigez-vous vers les Brut Funner. Maintenant, l'application, on a vu que sur les livres de Johanna Basford, enfin, la maison des secrets, le crayon se comporte super bien. Franchement, il se comporte très très bien. Je vais voir un coup de solution. Comme je suis en train de parler, oui. Oui, c'est ça. Il se comporte vraiment bien. Après,
sur les mystères, sur le papier des mystères, vous voyez, je gomme le crayon, ça en va aussi sec. Je vais peut-être vous descendre un petit peu, hop, pour vous montrer. Voilà. Voilà, comme ça vous avez... Oui, parce que je filme la nuit et du coup, quand on filme la nuit, c'est galère. Donc, le crayon se comporte plutôt bien, même sur les mystères. Ça se gomme bien. Voilà. Le layout, donc la superposition aussi. Ça se... Voilà. Les couleurs les couleurs, enfin les crayons se mélangent plutôt pas mal aussi. J'ai pas encore testé le dégradé, donc on fera ça. Je vais vous faire une vidéo complète, hein, en fait. Donc voilà. Là, je voulais vous montrer un petit peu comment se comportait le crayon sur les mystères. Parce que quand on a... il y a beaucoup de personnes qui colorient du mystère. Et quand on débute, avoir une large gamme de couleurs et pas investir des 100 et des 1000 dans plusieurs boîtes de crayons, ben c'est toujours utile d'avoir juste une boîte de crayons et faire avec. Si je devais vous conseiller, je vous conseillerais pas les calours pour commencer. C'est la boîte de 300 pour moi, c'est une boîte pour compléter. Clairement, c'est une boîte pour compléter. Je vous conseille plutôt d'investir dans du Brutfuner. Je n'ai pas d'action chez Brutfuner, je n'ai pas de partenariat avec Brutfuner. Je vous dis ce que je ressens et comme je le ressens. Voilà, tout simplement parce que pour les raisons que je viens d'évoquer avec vous. Alors ça c'est un 7 ou pas? Ou un... Alors on va voir la solution. Voilà, c'est bien en fait c'est là. Ah si, c'est bien là. Donc voilà mon avis. Je vais vous faire un dégradé avec les Brutfuner aussi pour vous montrer pas les Brutfuner, avec les calours. L'application est très agréable, hein. Par contre je peux pas reprocher au calours que l'application est mauvaise. C'est voilà, il faut un peu de dépôt, alors un peu moins sur ce papier là et sur le papier de Johanna Basford, mais par contre quand j'ai fait le nuancier, j'ai trouvé qu'il faisait du dépôt. Voilà, quand vous coloriez là un petit peu moins, franchement ça va. Après vous savez, j'ai toujours mon petit poisson qui vient que je viens passer régulièrement sur mes colos. Donc comme les Brutfuner, si vous voulez faire des détails avec le mystère, eh bien il faut tailler votre crayon. Donc c'est pour ça que là je suis en train de faire le plus possible là. Mais j'ai envie de vous dire que c'est même avec du Prisma ou avec du poli, que si vous voulez quelque chose de précis,
Il faut que tailler votre crayon, hein. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour... je vais prendre on va prendre le gris foncé. C'est le 2. Voilà, je repasse un coup ici pour bien lisser. J'aime bien quand j'ai des zones comme ça, un petit peu mordre sur l'autre couleur et après venir lisser avec la couleur la plus claire pour blender le tout. Voilà. Et hop, je dépasse juste un petit peu sur la zone que j'ai coloriée. Voilà. Et après, avec la couleur la plus claire, quand c'est des couleurs qui se ressemblent, hop, je viens blender et faire fondre le tout. Voilà, voilà. Donc là, je vais m'arrêter en fait avec le mystère pour vous montrer que c'est faisable, hein, qu'il manque des couleurs. Voilà, clairement. Là, en fait, j'ai triché sur cette couleur-là. J'ai pris une couleur un petit peu plus qui se ressemblait parce que je voulais vraiment tester avec que les Brutpfenner. Ensuite, il manque des rouges, donc en fait j'ai triché ici, là aussi. Donc je vais voir ce que ça donne quand le Colo Mystère sera terminé. Mais toujours est-il, c'est qu'il manque des couleurs. Je vais passer je cherche mes mots, je suis désolée. Je vais passer sur une feuille blanche et vous montrer l'application toute simple avec un dégradé, avec l'essence sans odeur et avec aussi le blender, différents blenders pour voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, allez, on se retrouve avec le dégradé, comment il se fait le dégradé, mais aussi l'application de la couleur. Donc j'ai pris Light Aqua, Aqua Green et Light. On va prendre que 2 couleurs. Je vais même pas prendre. Je vais prendre que 2 couleurs. Donc Light Aqua et Aqua Green. Light Aqua Green et Aqua Green. Donc c'est les 113 et 114. Alors, on va prendre juste la couleur comme ça. Voilà. Donc là je vais juste faire un alors vous voyez là, on sent bien que c'est du 120 grammes le papier, et on sent bien que le crayon il est un petit peu sec. Et vous voyez ce que je vous disais, les dépôts, il y a un petit peu des dépôts. Je vais vous alors attendez,
c'est mieux. Donc vous voyez les dépôts, il y a du dépôt. Ça c'est juste l'application. Voilà. Ensuite on va le dégrader juste avec une couleur. Donc moi les dégrader une couleur, j'applique une fois et je dégrade. Vous voyez, il a vraiment là j'ai pas fait exprès hein, de vous prendre cette couleur là. Voilà, donc vous voyez il y a des dépôts hein. Maintenant on va prendre deux couleurs, donc je recommence. Donc là pour mon dégradé je sature ma feuille. Une fois que je veux avoir ma couleur que je veux hein, hop, je descends tout doucement, je descends, je descends, je descends. Voilà, je continue un petit peu. Voilà. Et puis maintenant avec la couleur la claire, je viens dégrader. Alors celui-là il est un petit peu moins sec, mais vous voyez il y a des dépôts tout de même. Voilà, hop, on enlève le dépôt. Maintenant on va blender. Je vais utiliser le blender de Caran d'Ache, celui-là, là vous savez, celui de luminance. Donc voilà. Ensuite je vais refaire un autre ici. Je vais faire exprès de faire un peu des traits. Voilà. Donc, et là j'utilise le blender, le full blender. Et donc, voilà. Ça se fait hein, aussi. Et vous voyez, j'appuie vraiment beaucoup pour vraiment lisser la couleur. Hop. Je vais prendre l'autre couleur, la plus claire là. Et on va utiliser, non je vais garder la plus foncée, pardon. Donc la plus foncée, je vais prendre l'essence sans odeur cette fois. Ouais. On continue un petit peu. Hop. Mon essence sans odeur. On prend un coton-tige. Je trempouille. Je viens un petit peu tamponner mon coton-tige. Et je viens. Donc vous voyez, avec l'essence sans odeur, ça se fait vraiment bien. Et là vous venez dégrader hein. Là je vous fais avec cela ici le plus hein. Voilà, alors ça voilà, l'essence sans odeur c'est quand même voilà, mais parce que ça dilue bien le pigment, ça dilue bien la mine. Donc si vous achetez les calours, préférez l'essence sans odeur plutôt que le blender. Ça se fait au blender. Si vous utilisez, on peut voir avec du blender de Prisma hein. Hop, je prends le blender de Prisma,
je me mets ici. Comme ça, on va faire le tour. Donc avec le blender de Prisma que j'utilise de moins en moins. Voilà. Voilà, ça se fait, mais on voit encore les traces. Voilà, je vais revenir. Donc, oui, ça faisait 25 minutes pratiquement. Donc, là, cette vidéo va toucher à sa fin parce que ça fait quand même presque 1 heure de vidéo. Hein. On récapitule le tout. Boîte de 300 calours, 300 crayons. On est à environ 25 centimes le crayon. La gamme de couleurs. Hop. Je reprends mon nuancier, je vous relève et je vous dézoome. Voilà. La gamme de la gamme de couleurs, donc le nuancier, j'ai repris le nuancier. Il y a des choses qui vont pas, mais vraiment pas. C'est-à-dire que pour moi, il manque des rouges, il manque des jaunes. On a 3 vrais jaunes là. Voilà. Il manquerait quelques marrons. On a du bleu, on a du vert, on a du violet. Mais pour moi, les métalliques sont pas indispensables. On a des couleurs peau qui est pas mal là-dessus, ouais. Et on a des couleurs qui sont moins communes, mais que je suis persuadée qu'on retrouve dans les Brutpfenner. Clairement, vous voulez commencer avec du coloriage mystère, avec les calours. Pour moi, les calours sont une gamme qui complète les Brutpfenner. Je ne sais pas ce qui va devenir dans les prochains mois parce qu'ils ont sorti les calours sur Amazon US, les 520. Donc je ne sais pas la boîte, je ne sais pas comment elle est foutue. Mais pour moi, la boîte de 300, c'est bien pour compléter. Parce que on va pas avoir les mêmes teintes et puis ça va compléter les 520. Si vous faites 520 plus 300, vous avez plus de 800 crayons. Je pense que vous pouvez faire quand même quelque chose avec. Maintenant vous débutez, simplement vous débutez. Moi comme ça je me dirigerai vers les 520 plutôt que les calours, pour les raisons que je vous ai évoquées. Voilà, voilà. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Je vous la monterai. On est dimanche soir, donc je ne veux pas vous la monter maintenant, hein, clairement. Je vous la monterai dans la semaine. Vous aurez mon haul que je viens de faire, mon haul d'octobre. Vous aurez ça. Et puis je pense que je finirai avec un blabla color. Désolée, je pense qu'il va y avoir une vidéo par semaine là, tant que mon petit loulou a besoin de sa maman. Voilà, clairement. Il a besoin de moi, donc YouTube c'est YouTube, mais j'ai mon petit loulou qui a besoin. Donc c'est mon petit loulou qui prime en premier. Voilà, donc je pense que je vous ferai un blabla color pour faire le mystère là.
C'est toujours sympa de vous faire un mystère et de blablater avec vous, ou peut-être un tag, parce que je sais que vous aimez bien les tags, donc voilà. Mais pour revenir au calours, si vous avez déjà des crayons, pourquoi pas. Si vous n'avez pas de crayons, c'est pas une gamme qu'il faut vous diriger en premier, clairement. Par contre, les couleurs sont belles, enfin voilà, il y a matière à faire des choses. Si vous avez d'autres crayons, à la rigueur, si vous avez par exemple les Black Edition, c'est pas mal, vous savez, les Black Edition par 100, c'est pas mal de compléter avec les calours. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Moi, je commence à avoir mal au dos sur ma chaise. Donc du coup, je vous fais des bisous. Je vais vous dire à bientôt. Et puis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.